11 pour tous, bonjour. Le football, ce n'est jamais joué d'avance. Avant ce match, ce gros derby entre Liverpool et Manchester United, qui est le plus grand derby d'Angleterre, en fait, si tu fais un peu l'histoire de la Premier League entre les deux équipes qui sont les plus titrées au niveau des championnats, ben, c'est jamais joué d'avance parce que tout le monde pensait que Manchester, ils allaient se faire marcher dessus. On a vu tellement d'images où les gens faisaient des compositions d'équipes mixtes où c'était juste des joueurs de Liverpool pour représenter les deux équipes. Et on disait que Manchester, ils étaient en train de se faire dessus parce qu'ils allaient se faire marcher dessus chez eux. Mais rien de tout ça n'est arrivé parce que, en fait, au football, c'est pas le tennis. C'est pas parce que t'es plus fort, parce que Liverpool cette année est clairement plus forte. Et puis, même depuis quelques années que Manchester, mais ça dépend des ingrédients que tu mets. Tu peux être l'équipe la moins forte et puis battre l'autre équipe. Et Manchester, en fait, je trouve que Liverpool, ils ont été surpris au début parce que Manchester les a cherchés très haut au début et c'est même pas si pertinent que ça parce que toutes les équipes font ça maintenant. Mais juste pour montrer les intentions à domicile, Manchester, elle est haut, ça a duré 10 minutes, mais ce qu'ils ont fait surtout, c'est que c'est dans l'envie qu'ils ont mis pendant tout le match, dans la détermination. Ils étaient en train de vraiment mordre les chevilles des Reds qui jouaient en blanc aujourd'hui, mais ils étaient en train de vraiment de les harceler à chaque fois qu'ils avaient le ballon, ils ne les laissaient pas respirer. Ils mettaient beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité dans ce qu'ils faisaient. Et la Premier League, en fait, ça a de beau que les équipes elles viennent et se défoncent, quoi. Et en fait, ce match, tu sentais que pour les Red Devils, c'était plus qu'un match. C'était une histoire d'honneur, j'ai l'impression. J'ai l'impression que les gars se sont dit, OK, ils sont plus forts que nous, tout le monde nous voit battu d'avance, on va montrer de quel bois on se chauffe. Et c'est ça qu'ils ont fait, parce que Liverpool, c'était pas un grand Liverpool. Et c'est pas parce que Salah n'était pas là, hein, parce que je pense pas que ça aurait pu changer grand chose, parce qu'il n'y avait pas d'espace. Et quand il n'y a pas d'espace, ils ont plus de mal à s'exprimer. Une fois que tu bouches la transition entre le milieu et l'attaque, et c'est ce que Manchester a fait parce que Firmino n'a pas pu jouer son rôle. Quand il a joué en décrochage, il n'a pas pu recevoir des ballons dans des positions où, en général, il a réussi à se retourner, à faire une combinaison et il n'a pas pu combiner avec Mané. Firmino, Mané ont très peu combiné. L'action où ils auraient pu le faire, c'est quand Mané, sur une contre-attaque, il va tellement vite, il déboule et puis il met un retrait pour Firmino et Firmino fait un plat du pied, mais il n'est pas assez appuyé sur le plat du pied. C'est juste ça. Mais sinon, ils n'ont pas réussi à bouger cette défense de Manchester. À part quand, sur de rares occasions, Mané a eu le ballon dans le milieu, il essayait de créer quelque chose. Il a pris des tampons, il a résisté à Fred, etc. Mais sinon, ils n'ont pas été aussi efficaces parce que cette transition-là a tellement manqué que si tu remarques bien en début de deuxième mi-temps, parce que Manchester, ils ont refait la même chose en début de deuxième mi-temps, ils se sont mis assez haut dans le camp de Liverpool. Et après, ce que Klopp a fait, c'est qu'il a fait que Jordan Henderson, il était plus haut sur le terrain, il était plus en milieu axial, il était mis sur un côté, tu sais, pour pouvoir faire en sorte que le bloc soit plus haut avec un premier relanceur qui peut viser plus haut, par exemple un gars qui est plus éloigné de lui, mais ça n'a pas suffi parce que je trouve que Manchester, ils ont vraiment coupé la transition entre le milieu et l'attaque de Liverpool. Et c'est pour ça que t'as pas vu un grand Liverpool. C'est pas juste que Liverpool, ils ont décidé de pas être bons. Donc, bravo à Manchester pour ça. Et je voulais au moins que je me disais Mané, il allait marquer. Il a marqué, mais but hors jeu. Encore la VAR. Mais ça, pour le coup, c'est un but valablement refusé à cause de la VAR. Parce que maintenant, les règles ont changé. Dès que l'attaquant il touche le ballon de la main dans la surface, peu importe comment il la touche, peu importe les raisons, etc., on siffle la main. Donc, bon, moi, je suis pas trop pour ça, mais écoute, genre, il y a des avis divergents. Les gens, des fois, sont pour parce qu'ils disent, OK, comme ça, c'est uniforme partout. Mais je trouve que le football, c'est plus qu'une application stricte de certains textes, quoi. Et si tu transposes ça aux défenseurs, t'as pas la même chose. Et pour parler encore de la VAR, sur le premier but, les supporters de Liverpool, ils sont en train de fumer parce qu'ils disent que il y a faute au départ. Et ça, en fait, c'est créé. Moi, je suis anti-VAR, hein. Je suis contre la VAR. C'est au cas où vous le sauriez pas. Il y a des gens qui sont pour, etc. Moi, je suis contre parce que je trouve que ça dénature le football. Quand les fans de Liverpool disent que non, il y a faute au départ, mais attends, la VAR, on va remonter jusqu'à combien de minutes avant le but? À la base, on nous avait dit, il faut la VAR pour voir dans la surface s'il y a penalty ou pas. OK.
Il faut voir s'il y a hors-jeu ou pas. OK. Il faut voir si on ne s'est pas trompé de joueur sur une expulsion. OK. Mais maintenant, t'as un but et puis genre, on va faire la vidéo, va remonter à 10 ans après l'action. Mais faut arrêter. C'est genre, oui, peut-être ça se siffle pas, contact sur Origi ou pas, mais le ballon, il a le temps de traverser le terrain. Le gars, OK, il fait une passe lumineuse, mais écoute, tu as le temps de défendre derrière. C'est pas parce que, voilà, ça a toujours existé, ça, ce genre de faute-là, mais je trouve que la VAR vient accentuer la polémique, quoi. Parce que tu revois l'image, tu dis oui, il a touché, l'arbitre dit non, il a pas touché, ça fait une polémique. Malheureusement, c'est l'époque dans laquelle nous sommes. Je sais que je suis contre la VAR, mais que ça va pas s'arrêter. La VAR va continuer, on va faire avec. Maintenant, c'est le football d'aujourd'hui, c'est comme ça, ça changera pas. Je le sais très bien, mais pour le principe, je trouve que ça nuit au jeu. Mais bon, je sais que ça règle certaines situations, mais overall, je suis pas convaincu. Je suis juste convaincu par la goal line, où le ballon il a franchi, il a pas franchi. Mais donc voilà pour la VAR, petite parenthèse que j'avais à faire là-dessus. Donc Liverpool maintenant ils sont à 6 points devant City. Donc avec leur match nul, City grappille un peu dans l'écart et ça c'est pas pour me déplaire parce que je veux un championnat serré jusqu'à la fin. Liverpool s'ils doivent gagner au bout de 30 ans au moins qu'ils gagnent avec panache. Et je dis pas que leur équipe ne manque pas de panache, hein, mais genre plus c'est serré, plus c'est bien pour, tu sais, nous les spectateurs qui sont ni pour Liverpool ni pour City. Donc, mais bon, avec un petit billet pour Sadio bien sûr, mais ça c'est autre chose. Donc voilà, c'est un gros match que j'ai vu aujourd'hui. Il y avait de l'intensité en Premier League et il y a certaines recrues mancuniennes qui sont vraiment de bonnes pioches. Je pense à Wan-Bissaka. Wan-Bissaka, déjà l'année dernière, je l'avais remarqué, je pense qu'il jouait à Palace. Et contre Liverpool, d'ailleurs, il avait beaucoup fatigué Sadio Mané, Firmino, tout ça. Des fois, il essaie de leur faire péter les plombs. Je trouve que c'est un trip très appliqué, très sérieux, très rigoureux et puis difficile à passer. Donc, bonne recrue pour United. Le reste, Oli Solskjaer, il a montré que son équipe pouvait faire quelque chose parce que ils n'ont pas été dégueulasses, les Mancuniens, et je pense qu'ils auraient mérité la victoire. Mais bon, c'est Liverpool. Quand tu emmagasines tellement de confiance en ne perdant jamais, tu réussis toujours à revenir sur un coup. Parce que Lallana, quand il est rentré, il a apporté justement cette transition qui manquait. Mais aussi, il a su se faire oublier. Et dans un no man's land, le mec, il vient, il met son plat du pied. C'est de la chance, mais c'est aussi le fait que les gars, inconsciemment, ils se disent on peut toujours y aller, on peut toujours faire quelque chose. Donc même quand les grosses stars de Liverpool n'ont pas énormément brillé, t'as toujours un mec qui sort de quasi nulle part pour venir faire quelque chose. Donc bravo à Liverpool pour leur abnégation. C'est un bon match nul qui permet aux équipes de se sortir de là sans être complètement frustrées d'elles-mêmes. Donc c'est bon quoi. C'est ça que j'allais dire sur ce match-là. Donc, je vous retrouve bientôt pour la Ligue des Champions avec des gros débriefs à venir. Vous savez, Ligue des Champions qui nous met tous des étoiles dans les yeux, ça vient bientôt cette semaine. Donc, je vous dis à bientôt et si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur s'abonner, activez la cloche. 11 pour tous, parle-en à tes amis. Jean-Jacques Bourdin. Ciao